Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Soyez la bienvenue sur ma chaîne. Cette vidéo est la deuxième d'une série, une toute petite série, dans laquelle je vous montre comment confectionner une maxi robe comme celle que vous avez à l'écran ou comme celle-ci également, version adulte ou version enfant ou version adulte courte. Donc j'ai fait une vidéo dans laquelle je vous explique tout. Si vous ne l'avez pas regardé mais que vous voulez coudre cette robe, je vous invite fortement à le faire. Mettez pause, allez regarder la vidéo précédente et revenez regarder celle-ci. D'accord? Alors, une fois que j'ai découpé mes pièces de tissu, ça me donne ça. Je précise que le modèle que je vais vous montrer ici, c'est celui que j'ai fait pour ma fille. C'est le modèle que vous avez vu en début de vidéo. Pour rappel, j'avais environ 2 mètres de tissu, d'accord, de longueur. Alors là, je découpe les fonds de poche dont je vais me servir pour la robe. Il m'en faut 4. Pareil, toutes les explications sont données dans le tutoriel précédent. Ici, au départ, j'avais coupé une longueur de 30 cm pour les bretelles, mais finalement, je n'ai eu besoin que de 19 cm. Pareil pour les bretelles, si vous voulez savoir comment les découper, comment déterminer la longueur et tout ça, je vous envoie dans l'autre vidéo. D'accord? Toutes ces étapes, je les ai montrées dans la vidéo précédente. Là, c'est juste un petit rappel. Une fois que j'ai repassé mes bretelles comme ça, je vais coudre au point droit parallèlement au niveau des deux bords. Mes coutures sont faites. Ici, franchement, je ne me suis pas pris la tête. J'ai fait vraiment une couture droite. Je n'ai pas fait de point d'arrêt, tout simplement parce que, premièrement, j'ai dû diminuer la longueur de mes bretelles et surtout parce que ces bouts allaient être coincés entre la parmenture et la robe au niveau de l'encolure. Après avoir surjeté toutes les pièces dont je vous ai parlé précédemment, je viens maintenant poser les fonds de poche endroit contre endroit. C'est une opération que je vous ai déjà montrée si vous me suivez un petit peu. On va poser bord à bord, endroit contre endroit, avec le fond de poche vers l'intérieur du vêtement. Vous devez déterminer à quelle distance de l'aisselle vous voulez positionner vos poches, parce que vos poches vont être latérales. Donc vous déterminez à quel emplacement, à quelle distance vous les voulez. Vous faites un repère et vous venez épingler la poche endroit contre endroit, bord à bord. Et ensuite, on va coudre au point droit en commençant et en terminant la couture par un point d'arrêt. Je précise que cette couture, en fait, doit être effectuée à une distance inférieure à la valeur de couture. D'accord? Si par exemple votre valeur de couture est d'1 cm, eh bien, vous devez coudre vos fonds de poche à 1/2 cm par exemple. Ok? Comme ça, vous êtes sûr que les poches resteront bien cachées. Alors, ici, j'ai décidé de faire une petite pause coco parce que j'avais soif et j'aime beaucoup la noix de coco. Moi, j'ai grandi avec, donc c'est vraiment quelque chose que j'adore. L'eau de coco et la noix de coco, voilà, pour moi, c'est la base. D'accord? Alors, ensuite, je vais venir déterminer l'emplacement des bretelles. Je les mets à 1,5 cm. 1,5 cm, c'est la valeur de couture que j'avais choisie pour l'assemblage des côtés. Donc, je viens poser mes bretelles à 1,5 cm, endroit contre endroit. C'est-à-dire que quand vous cousez votre bretelle, les deux faces normalement sont identiques et vous devez déterminer laquelle des deux faces sera l'endroit. Bon, moi je prends en général la plus jolie. Et c'est cette face-là que vous devez poser face à l'endroit de l'une des parties, dos ou devant. Et vous répétez l'opération pour les deux pièces. Alors c'est parti pour la machine à coudre. On commence par assembler les fonds de poche au reste du vêtement, comme je vous ai dit, avec une valeur de couture inférieure à celle que vous avez prévue pour l'assemblage général du vêtement. On va ainsi coudre les 4 fonds de poche aux deux pièces du vêtement. Ensuite, on va venir coudre les bretelles au point droit avec des points d'arrêt. Ce qui est important ici, c'est de coudre à une valeur inférieure à la valeur de couture
général du tissu. Pareil que les fonds de poche, d'accord? Une fois que c'est fini, on passe à la découpe des fils qui dépassent et tout ça. Ça fait que mon dos et mon devant sont maintenant liés l'un à l'autre à travers les bretelles. Je choisis l'une des deux pièces, le dos ou le devant, et je vais venir poser endroit contre endroit l'une des parmentures. Et je vais juste épingler en suivant la forme normale du vêtement. Vraiment, c'est très simple. Si vous avez, dès que vous avez fait le patronage et que vous avez découpé, enfin, pourquoi je dis le patronage? Dès que vous avez découpé votre tissu, honnêtement, l'assemblage, ça va tout seul. Ok? Pour ceux qui débutent la couture, effectivement, ça peut sembler un peu compliqué, mais avec un peu d'entraînement et avec ce tutoriel en image à l'appui, je pense que ça devrait le faire. Vous devriez avoir votre belle robe vraiment trop canon et hyper pratique pour les jours de chaleur. Moi, j'aime beaucoup en tout cas. Maintenant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Avec l'âge, j'aime bien me couvrir lorsqu'il fait chaud, lorsqu'il y a du soleil. Je préfère. Bon, alors là, c'est la deuxième partie. Ça va être pareil. On va épingler endroit contre endroit, bord à bord, et en faisant attention à bien laisser les bretelles vers l'intérieur du vêtement. Toujours. Si vous voyez les bretelles de l'autre côté du vêtement, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous les avez cousues ou épinglées à l'envers. Donc regardez bien ce que je fais à l'image pour essayer de le reproduire. On épingle. Moi j'épingle ici de manière perpendiculaire parce que c'est ce qui est le plus adapté, je trouve, pour l'assemblage de ce projet. Si vous débutez vraiment et que vous avez peur de toutes ces épingles là, je vous invite à faire un bâti à la main, c'est-à-dire à coudre comme ça à la main à grands points pour maintenir les épaisseurs ensemble et pouvoir coudre librement sans avoir besoin de gérer les épingles. Bien sûr, si vous laissez les épingles, il faut les enlever avant de passer à la couture pour la bonne tenue de votre machine à coudre. Ok? La petite astuce que j'ai déjà partagée avec vous, lorsque je couds des encolures avec des formes un peu spéciales, soit très arrondies, carrées ou avec une forme triangulaire comme c'est le cas ici, c'est de diminuer le point, la largeur du point lorsque je vais me rapprocher de la partie pointue, de l'angle en fait. Ça va permettre en fait lorsque je vais retourner le vêtement, d'avoir un tombé plus joli. C'est une astuce que j'avais apprise en cours de couture, je ne me rappelle plus dans quel cours de couture, mais en tout cas, c'est une astuce qui marche super bien. Honnêtement, essayez et vous verrez la différence. D'accord? J'ai oublié de vous préciser pendant la couture que j'avais fait 2 fois le passage au niveau de l'encolure. Donc l'assemblage de la parmenture et du vêtement, je l'ai cousu 2 fois pour que ça tienne davantage et que ce soit plus solide. Ensuite, donc là ce que je fais à l'écran, c'est que je viens surpiquer la doublure, enfin la parmenture, pardon, à peu près 2 mm du bord. Donc c'est une opération que normalement je vous ai déjà montré plusieurs fois. Ça permet de maintenir la doublure ou la parmenture à l'intérieur du vêtement. Une fois que j'ai fini de coudre, je viens maintenant dégarnir les marges de couture. Il y en a qui aiment cranter, moi j'aime bien découper comme ça, je trouve ça satisfaisant. Comme dit ma fille, c'est satisfaisant. Je préfère, voilà, je coupe comme ça et au niveau de l'assemblage des bretelles, je coupe au plus près. On coupe au plus près de toutes les façons pour que le vêtement se retourne plus facilement et qu'il soit joli lorsqu'on va le retourner. D'accord? Évidemment, je dois faire
pareil pour l'autre pièce du vêtement. On dégarnit toutes les valeurs de couture et on retourne pour voir ce que ça donne. Ensuite, je vais venir repasser les fonds de poche en les couchant vers l'extérieur du vêtement. On donne un petit coup de fer. Honnêtement, je ne vous le dirai jamais assez, le repassage, c'est primordial si vous voulez faire de belles coutures. Voilà, enfin, je ne comprends pas qu'on puisse coudre sans repasser. Bon. Mais bon, donc une fois que j'ai repassé mes fonds de poche, je vais venir préparer maintenant l'assemblage du dos et du devant au niveau des côtés. Et là, l'assemblage se fait en un seul point, en un seul trait, en une seule fois, ce que vous voulez. Je viens superposer ici, endroit contre endroit, bord à bord, et je commence à épingler, vous le voyez, au niveau des parmentures. D'accord? Les côtés des parmentures, on commence par épingler à ce niveau, et ça tombe tout seul. On va épingler tout autour, tout le long, en suivant la forme du vêtement. Les poches, tout ça, on épingle perpendiculairement, bien sûr. Ceci jusqu'à l'extrémité inférieure de la robe. Bon, autant vous dire que lorsqu'on a une version maxi comme ça, très longue, c'est un peu fastidieux, mais on est content parce qu'on sait que c'est bientôt la fin et que franchement, on va être trop canon dans notre maxi robe. Je pense que je vais tester cette robe dans un tissu plus léger, peut-être de la viscose, je vais voir. Je compte tester ça prochainement. Ah, j'ai tellement de choses à faire. Bon, là, j'allais vous raconter ma vie, mais non. Ah, je me rends compte que j'ai oublié de vous demander de vous abonner, si ce n'est pas encore le cas. Me laisser votre petit avis en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Et comme je dis, toujours dans la bienveillance. Voilà, j'ai de la chance, j'ai des abonnés qui sont vraiment dans la bienveillance. D'accord? Vos remarques, vos commentaires, vraiment toujours avec les mots qu'il faut. Et c'est comme ça aussi que je m'améliore et que je vous propose du contenu de plus en plus qualitatif. Donc franchement, n'hésitez pas. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. N'hésitez pas également à m'envoyer vos créations. C'est vrai qu'il y en a déjà quelques-unes d'entre vous qui le font. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Une fois que j'ai fini de coudre, parce que entre-temps je papotais, d'accord, je bavardais avec vous. Une fois que j'ai fini de coudre au niveau des côtés, je viens ouvrir ces coutures au fer à repasser avec un petit peu de vapeur. J'ouvre au maximum ces coutures. Il n'y a que celle de la poche que je ne peux pas ouvrir, bien sûr. Mais je fais vraiment le maximum pour avoir quelque chose de bien. Je continue de repasser toutes mes pièces là. Notamment ici, la parmenture. Je viens vraiment écraser au fer à repasser la parmenture vers l'intérieur du vêtement pour que celle-ci tombe bien. Alors, une fois que ceci est fait, je vais venir surjeter tout le bas de la robe. Bon, autant dire que ici j'avais pas mal de boulot. Hein. Je viens surjeter le bas de la robe. Et une fois que j'ai surjeté le bas de ma robe, donc 15 ans plus tard, je vais venir faire un ourlet à 0,5 cm. Je vous ai déjà dit, pour les formes circulaires comme ça, il vaut mieux faire un petit ourlet. C'est plus facile et ça permet d'avoir un tombé plus joli. Voilà, donc je fais juste un petit repli comme ça. Oui, j'ai dû faire, ou alors j'ai fait 1 cm. Franchement, c'était entre 0,5 et 1 cm maximum. Maximum 1 cm. Moi, je ne vais pas au-delà lorsque c'est une forme arrondie comme ça, au niveau de la, comment ça s'appelle, de l'ourlet. 15 ans plus tard, je peux enfin faire les finitions de ma robe.
Alors celles-ci ne sont pas du tout obligatoires, mais moi j'ai préféré les faire pour que ma parmenture tienne bien à l'intérieur de mon vêtement. Je déteste ça, avoir une parmenture qui sort par les côtés ou l'avant, le dos, bon bref. Je trouve que la sous-piqûre n'est pas suffisante, en tout cas. Ça, c'est mon avis. Maintenant, si vous voulez vous arrêter là, pas de problème. Si vous faites autrement, pas de problème. La première des choses que je vais faire, c'est que je vais venir maintenir les coutures latérales. En fait, vous voyez, je vous ai montré là à l'écran. Je vais venir faire un point invisible au niveau des coutures latérales de la parmenture et de la robe elle-même. Bon, là à l'écran, c'est la mienne que vous voyez, mais c'était exactement le même modèle. Donc ce que j'ai fait pour l'une, je l'ai fait pour l'autre. Je viens faire mon point invisible et je m'assure que celui-ci ne ressorte pas du côté extérieur de la robe. Donc la couture va maintenir ensemble les valeurs de couture du vêtement, les valeurs de couture de la parmenture et la parmenture ensemble. La seule pièce qui n'est pas touchée, c'est le vêtement extérieur. Donc ça, c'est vraiment pour maintenir. C'est une astuce que j'avais vue dans l'un de mes vêtements. Je ne sais plus si c'était une robe ou un top, je ne me rappelle plus. Mais j'avais trouvé ça sympa, franchement. Et depuis, je fais ça lorsque j'ai des vêtements à la parmenture un peu rebelles. Donc je fais ça d'un côté, je vais faire ça de l'autre côté aussi. Ça va permettre à ma parmenture de vraiment rester à l'intérieur de mon vêtement. Je n'aurai pas besoin de la ranger. Enfin, essayez franchement si ce n'est pas quelque chose que vous faites d'habitude sur vos parmentures. Essayez, vous verrez que franchement c'est top. D'accord ? Et puis j'avoue que j'aime bien faire les petites finitions à la main. Si vous me suivez un petit peu, vous savez que c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime beaucoup le point invisible, c'est vraiment top, c'est pratique. Et ça, je trouve que ça fait ça donne un rendu propre et professionnel. J'aime beaucoup. Honnêtement, j'aime beaucoup faire des petits points comme ça à la main. Des points invisibles, d'autres points, le bâti, bon bref, j'aime beaucoup coudre à la main. Peut-être parce que ça me rappelle mon enfance, parce que quand j'ai commencé à coudre toute petite, les vêtements de poupée, tout ça, je n'avais pas de machine et je faisais tous mes vêtements à la main, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'aime bien coudre comme ça de temps en temps à la main. J'aime bien sur chacune de mes créations avoir une partie que je vais faire à la main. Alors ce n'est pas possible tout le temps, mais dès que ça l'est, je n'hésite pas. Alors, une fois que j'ai fini de coudre, je vais coincer mon fil quelque part au niveau de la doublure, à l'intérieur du vêtement. Je fais 3 points d'arrêt, je fais un point d'arrêt, donc 3 points droits, comme la machine à coudre. Et je viens ici faire 2 ou 3 nœuds pour bien maintenir les fils. Et je coupe l'excédent, mais pas trop près du nœud. Ok ? Une fois que c'est fait, donc je vous montre un peu ce que ça donne. Franchement, je trouve ça trop canon. Et après, j'ai fait une surpiqûre tout autour de l'encolure, des emmanchures et tout ça. Là, je vous montre le résultat. Et là, ma doublure, non, pourquoi je dis doublure ? Ma parmenture tient en place et elle ne bouge plus. Voilà, vous êtes arrivé à la fin du tutoriel. Je vous montre quelques photos. Franchement, cette robe est trop canon. Trop canon. Trop canon, vraiment. Donc, n'hésitez pas à la faire. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous dis à bientôt!